Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sword Chronicle Awaken. Alors, le jeu, je l'avais lancé un petit peu plus tôt dans la journée. C'est pour ça que j'ai un compte qui est créé sur ce serveur-là. Mais en regardant un peu de plus près sur les serveurs, j'ai vu que celui-ci allait pas tarder à ouvrir. Normalement, il a ouvert à 11h05 ou 10h05. Il est quelle heure là? Il est 11h50, il me semble que c'était à 11h05 ou 10h05 aujourd'hui. Du coup, si vous voulez commencer directement sur un nouveau serveur, n'hésitez pas à rejoindre celui-ci, il a ouvert juste dans la matinée. Alors, il nous conseille de mettre un casque. Ok, sympa la petite cinématique. Et elle a au moins l'avantage de ne pas durer 150 ans. Alors, toujours la petite waifu qui nous réveille. On va pas changer la règle. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on commence directement avec le x2. Les combats, j'aime bien parce que déjà, on n'est pas sur des personnages qui sont de style chibi. Je vais peut-être baisser un petit peu le son, parce que c'est peut-être un petit peu trop fort. Du coup, je disais, c'est pas mal déjà parce qu'on a le vitesse x2 dès le départ. Et les personnages ne sont pas de style chibi. Enfin, ils sont de chibi sur la minimap, mais pas en combat. Ok, on va skip. Lorsque le jeu va nous donner la main et qu'on sera plus bloqué dans le tutoriel, j'ai regardé sur internet, il y a pas mal de codes sur le jeu. J'espère juste qu'il y en a pas mal qui sont valides encore. Ici, il donne pas mal de ressources d'invocation, ça ouvre la possibilité de pouvoir reroll s'il y a certaines unités qui sont plus broken que d'autres. Mais après, je connais pas du tout la box de personnages. Mais de ce que j'ai compris, dans le jeu, même les unités de rang le plus faible peuvent être montées au palier le plus puissant. C'est-à-dire les unités R peuvent devenir UR. Il y a aussi des effets de lien de personnages là. Les deux personnages que l'on voit là qui sont en combat, ils ont un effet de lien lorsqu'elles sont déployées ensemble. Il me semble que ça s'appelle Twin Star, quelque chose comme ça. Ce qui fait que lorsqu'elles commencent le combat, elles ont directement un bouclier d'un certain montant. Du coup, je suppose que les autres unités que l'on va récupérer auront aussi la même mécanique, mais sûrement avec d'autres personnages. Ok, génial, on a déjà débloqué le x3, alors que j'ai l'impression qu'on est toujours dans le didacticiel. Et on aura un skip qui va pas être tardé à être débloqué aussi. Du coup, le jeu ne va pas spécialement nous stuck dans le farming de map. On pourra les enchaîner et après se focus plus sur le management de notre équipe. Ok, on va partir dans le lobby. Je crois que normalement ils vont nous donner la première invocation.
Bon, comme dans beaucoup de jeux, je pense que l'invocation elle va être scriptée. Ok, apparemment c'était la troisième du trio là. Allez, on va skip. Retour. Très bien. Allez, allez. On va leur donner quelques niveaux. J'essaye d'avancer le plus rapidement pour être libéré du didacticiel là qui est un petit peu forcé. Ça va, les animations pour des unités qui sont de rang inférieur, elles sont quand même pas mal. Même la touche graphique, et je la trouve plutôt cool. Pas mal la petite attaque mono-cible enchaînée par une attaque multi-cible. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici? On va augmenter, on va les montants de promotion. Pareil pour les autres personnages. Pas mal quand même le boost de stats, 900 HP, 150 d'attaque. Ok, en plus des stats, ils ont un petit bonus en plus. Un talent de promotion, 150 de rage lorsqu'elle subit des dégâts. Et c'est différent le bonus selon la classe de personnage. Alors je ne sais pas à quoi cela correspond exactement. Alors récompense de téléchargement, merci. Oh, du coup on a une multi là déjà. Alors est-ce qu'on a du courrier à récupérer? Très bien, on récupère directement une unité de multi. Alors, ok, ça c'est une unité. Je sais pas si on récupère ce personnage-là. On a récupéré aussi un cadre, certaines ressources d'affinité. Je sais pas à quoi correspond ces jade. On a récupéré aussi un coffre pour le niveau 15. 500 ressources premium, très bien. C'est bon, on peut le supprimer. Hop, ça aussi. Alors peut-être qu'il y a des codes ici. Non. Ils nous disent ce que l'on va débloquer au fur et à mesure que l'on avance dans l'histoire. Niveau 5, niveau 10, niveau 13. Très bien, ça, le courrier, je vais le garder de côté. Je ne vais pas le supprimer tout de suite. Alors, est-ce qu'on est bloqué dans le tutoriel ou est-ce que je peux cliquer comme bon me semble? C'est bon, je peux cliquer comme bon me semble. On va récupérer les ressources gratuites. Stamina Orb. Ok, du coup, il y a de fortes chances que pour avancer dans le jeu, c'est une ressource basée sur la stamina. Faudra bien la dépenser du coup avant de partir à FK.
Alors, qu'est-ce que l'on peut faire d'autre? Ah, ce n'est pas ici. Non plus. Je cherche le coupon code en fait. Bon, je regarderai ça plus tard. Peut-être que je ferai une autre vidéo juste pour les coupons codes une fois que j'aurai trouvé là où on puisse les enregistrer. On va partir dans Invocation. Là, on a 2 multis. Wishlist. Wishlist. Il faut d'abord faire 100 invocations pour pouvoir la débloquer. Là, on aura une rate up. Et ensuite, on aura une bannière d'armes qui va être débloquée au niveau 55. Alors, est-ce que l'animation est différente si on a des, des SSR? Il me semble qu'on a un changement de couleur. Bleu, violet, jaune. Ok, magnifique. Ça, c'est un personnage SSR. Ils ont 4 compétences. Il y a 2 passives ici. SR, pareil. 4 compétences, 2 passives. Ok, très bien. Une attaque normale et une attaque d'orage. Je vois ça, ça se répète continuellement. Du coup, chaque personnage aura une attaque normale, une attaque de rage et 2 passives. Pour les SSR, peut-être que les... Enfin, pour les SR, peut-être que pour les SSR, ça va être différent. Alors, qu'est-ce que tu vas nous annoncer, toi? Pareil, alors, 4 compétences. Et on obtient 200 jade au premier partage. Est-ce qu'on peut les bait? Normalement, j'ai pas Facebook. Est-ce que ça suffit? Peut-être que ça suffit. Ok, chaque personnage du coup a 4 compétences, une attaque normale, une attaque de rage lorsqu'elle a chargé sa rage, et 2 passifs. Alors là, on a récupéré un tank. Ah non, excusez-moi, je me suis trompé, parce qu'il y a d'autres choses qui se sont rajoutées. Je vais regarder directement dans la box de personnages. C'est pas ici. Je pense que c'est plus dans... Squad, peut-être. Ok, c'est le cas pour toutes les unités. Une attaque normale, une attaque de rage. Ici, on a un passif qui augmente ses dégâts finaux de 10%. UR Awakening. Ok, donc parce que chaque personnage peut être monté à UR. Du coup, chaque personnage aura une compétence en plus lorsqu'il sera assez éveillé. Compétence d'armes exclusive, intéressant. Et ça, c'est coming soon, bientôt. Alors, effet de lien, lorsqu'il y a 3 personnages ou plus de la même faction de Wei, les héros déployés augmenteront le crit de 20%. Alors, attendez 2 secondes. Ok, du coup, il gagne 20% de crit. Lorsque 3 personnages de la faction de Wei sont déployés. La dernière partie, j'ai pas bien compris.
Augmente la résistance à la rage. Ça, j'ai pas trop bien compris. Peut-être que s'il y a des sorts qui diminuent la rage. Mais je vais pas spécialement le focus. Peut-être que les 3 unités de base vont être plus faciles à build. Parce que peut-être que dans le jeu, on va avoir pas mal de récompenses gratuites. Lui, on l'a récupéré aussi, juste avec la connexion. Alors, son attaque normale, c'est 100% de dégâts. Attaque un ennemi dans la colonne, infligeant 68% de dégâts physiques. Et vole 10% de l'attaque finale. Et les 10% ne peuvent pas excéder 15% de notre maximum d'attaque. Ça dure pendant 2 tours. Ok. On augmente les dégâts finaux de 16%. Alors l'unité qui était SR de base, elle avait une augmentation finale, il me semble, de 10%. Alors elle, le Spirit, il est déjà débloqué. Du coup, c'est pour certaines unités que ce n'est pas encore débloqué, mais pour d'autres, ça l'est déjà. Je suis juste en train de regarder s'il y a des personnages qui ont une attaque de base qui est supérieure à 100%. Bon, pour le moment, on va pas trop se prendre la tête. On va continuer à invoquer la deuxième ulti. En espérant qu'un autre SSR va proc. Allez, allez. Ah non, pas de changement en doré. Du coup, ça va s'arrêter à SR. Bon, on va skip. On a récupéré une petite invocation ici. On va changer la formation. On va rajouter les unités qu'on a récupérées. Ok, il faut d'abord monter de niveau pour pouvoir déployer plus d'unités. On va avancer un peu plus dans le jeu. Ok, on va skip. Il me semble, sauf erreur de ma part, vous me corrigerez pour ceux qui vont regarder l'histoire, mais il me semble que l'histoire suit celle de la mythologie des 3 royaumes. Alors je sais pas à quel moment on va pouvoir débloquer le skip, mais je pense que ça va quand même arriver assez rapidement vu comment ils nous ont donné le x3 limite de manière instantanée. Ok, nous avons débloqué du coup la 4e slot, vu qu'on a atteint le niveau 10. Et effectivement, ça reprend bien l'histoire des 3 royaumes. Lu Bu, Zhang Fei et je sais plus comment il s'appelle, le 3e des frères. Et je sais pas si c'est vraiment des frères de sang ou c'est juste des frères d'armes. Il me semble que ce sont plus des frères d'armes. Liu Bei, Zhang Fei, le 3e, je sais plus c'est qui. Je crois que c'est Guan Yu. Oui, c'est Guan Yu. Guan Yu, Liu Bei et Zhang Fei, les 3 frères. Ok, ça c'était le tutoriel pour la 4e place au cas où, dans le cas où nous n'aurions pas fait d'invocation au préalable. On va rajouter l'unité qu'on a récupérée dans le courrier. Ok, le tutoriel nous demande directement de l'upgrade, mais sans nous forcer à l'upgrade. Juste, il nous conseille.
On va pas chercher à aller plus loin pour le moment, on va juste aller plus loin dans l'histoire. Ok, première recharge, je pense que c'est une sélection de personnages. Ah non, c'est... N'importe quelle recharge fait que nous allons récupérer les 6 personnages ici. To select and get 6 heroes. Au pluriel, oui. Intéressant comme premier pack. Bon, pour une vidéo découverte, je pense qu'on est parti assez loin. Et tout de suite, je vais continuer pour la partie 2. Je vais avancer un peu plus loin dans l'histoire. Pour ceux que ça intéresse, on se retrouvera tout de suite. Si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. À liker, commenter, partager la vidéo pour m'aider à monter dans le référencement. Je vais mettre aussi le lien de Discord en description, n'hésitez pas à le rejoindre. Et je vous dis à bientôt.